Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multiplié. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 21 juillet 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 15, et nous allons lire aujourd'hui le verset 32. Nous avons vu dans la vidéo précédente que la lettre lue par les apôtres par Jude et Silas à Antioche a apporté un encouragement aux frères qui ont été encouragés suite au fait que les apôtres, le contenu de la lettre écrite par les apôtres, mais bien sûr le Saint-Esprit étant à l'œuvre, leur a fait savoir que en aucun cas la justice ne peut se trouver dans l'observance de la loi, dans l'observance de la loi de Moïse. Et donc, ils ont été encouragés, ça les a fortifiés. Et cela nous a montré qu'ils étaient découragés à cause de cet enseignement que des hommes étaient venus depuis Jérusalem, c'est-à-dire depuis la source en réalité, mais c'était venu avec un mauvais enseignement. Ils n'étaient même pas recommandés par les apôtres. Ils sont partis d'eux-mêmes, ils ont agi selon leur propre chef. Ils sont venus mettre ce joug-là sur le cou des bien-aimés. Il a donc fallu que le Saint-Esprit vienne recadrer cela au travers de la bouche de tous ces apôtres qui ont pris la parole. Pierre, Jacques, Paul, Barnabas, et ainsi de suite. Alors le Seigneur s'est glorifié. Les anciens païens qui sont convertis ont pu retrouver la joie de leur salut. Imaginez ce joug qui avait été mis sur leur cou, d'observer la loi de Moïse, de se faire circoncis, ainsi de suite. Alors ils ont retrouvé de l'encouragement. Alors nous allons continuer dans la lecture aujourd'hui. Et nous allons lire le verset 32 qui déclare ceci. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours. Amen. Alors je lis le verset 32. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours. Amen. Donc, nous avons vu que les deux délégués qui avaient été choisis par les bien-aimés à Jérusalem, pour accompagner Paul et Barnabas à Antioche avec la lettre, c'était Jude et Silas, les deux témoins. La lettre est même dans le troisième témoin. Alors, ces deux bien-aimés, la parole nous révèle qu'ils étaient prophètes. Ils étaient prophètes. Vous voyez, c'est une précision qui n'est pas anodine. Parce que les voici donc des prophètes qui ont été dépêchés. Et qu'est-ce qu'ils vont venir faire? Après avoir lu la lettre, après que le cœur des bien-aimés se soit réconforté, encouragé, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont eux-mêmes les exhorter et les fortifier par plusieurs discours. Donc ils ne se sont pas limités simplement à venir lire la lettre. La lettre tue. La lettre tue. Alors ils sont venus, ils les ont également fortifiés, les exhortés. Étant eux-mêmes prophètes, si les Écritures déclarent qu'ils étaient eux-mêmes prophètes, c'est certainement pour nous dire que dans leur discours ne va pas ressembler au discours, je ne sais pas moi, d'un pasteur, mais d'un prophète. Donc ils ont eu des paroles prophétiques qui ont davantage encore encouragé les bien-aimés à Antioche. Par plusieurs discours, ils les ont encouragés. Ils ont mis en exergue leur don. Le don a été donc au service de l'Église. Et c'est ainsi que le corps du Christ doit fonctionner. Voyons bien qu'ils sont partis d'où? Ils sont partis de Jérusalem, de l'église à Jérusalem. Mais les voici qui sont venus à l'église à Antioche et ils ont mis en exergue le don. Alors nous voyons encore une fois de plus l'image de l'unité du corps du Christ. Certainement à Antioche il y avait aussi déjà des prophètes. Mais les voici qui ont œuvré. Les prophètes d'Antioche se sont assis afin que ceux-ci puissent exercer leur ministère et que eux aussi puissent être bénis, car tous nous sommes le corps de Christ. Alors il n'y a pas question de concurrence ou de bagarre dans le corps de Christ, mais regardez l'unité, regardez comment c'est merveilleux. Regardons tous ensemble, contemplons cette unité, comment c'est merveilleux. Deux prophètes partent de Jérusalem, ils viennent avec une lettre, ils sont recommandés par les apôtres et les anciens à Jérusalem, ils viennent avec cette lettre-là, accompagnés de Paul et de Barnabas, qui eux-mêmes sont apôtres, arrivent à Antioche et exercent le ministère prophétique. Ils exercent le ministère en toute liberté et bien évidemment le Saint-Esprit au contrôle et sous la direction
le contrôle des anciens également en Antioche. Vous voyez, l'unité dans le corps, l'unité dans le corps de Christ. Que le corps du Christ soit véritablement un. Il n'est pas question de créer des dominations et dire moi j'appartiens à tel, moi j'appartiens à tel. Non, il faut marcher dans l'unité du corps, dans l'unité de l'esprit. Ah, c'est merveilleux de voir comment l'Église fonctionne ici dans l'unité. Alors, ils les ont exhortés et ils les ont fortifiés. Donc, non seulement la lettre les a encouragés, mais les apôtres, les prophètes sont allés plus loin en les exhortant et en les fortifiant par plusieurs discours. Merveilleux. Merveilleux. Quel est donc le fruit de cette lettre? Quel est le fruit de cette lettre après que ceci ait encouragé le cœur, après que maintenant eux-mêmes encore ils ont été exhortés et fortifiés? Quelle sera la suite ici en Antioche? Nous verrons cela dans la prochaine vidéo. Par la grâce du Seigneur, nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien de ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.